1929. Naissance de Yayoi Kusama au Japon, dans la préfecture de Nagano. Dès l'âge de 10 ans, elle commence à peindre et dessiner des motifs de pois et de mailles, vus lors d'hallucinations. Un jour, après avoir observé sur une table la nappe décorée d'un motif de petites fleurs de couleur rouge, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout, la vitre comme les poutres, les murs, se trouvait subitement submergée par les fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était rempli. En 1958, Yayoi Kusama s'installe aux États-Unis. Les motifs obsessionnels envahissent peinture de grand format, sculpture molle et environnement. Un jour à New York, alors que je peignais des réseaux de lignes de poids sur toute la surface de la toile, sans composition préétablie, mon pinceau a quitté, en dehors de ma volonté, les limites de la toile et a commencé à recouvrir de poids la table, puis le sol, puis la pièce entière. Cet incident m'a conduit à suivre le chemin de la sculpture et de la performance. Dans les années 60, en pleine guerre du Vietnam, Kusama organise des actions à New York dénonçant la violence. Elle écrit aussi une lettre ouverte au président Nixon, lettre ouverte à mon héros. Notre Terre est comme un petit point, parmi des millions de corps célestes, un globe rempli de haine et de lutte au milieu de sphères paisibles et silencieuses. Vous et moi changeons cela et faisons de ce monde un nouvel Éden. Vous ne pourrez pas éradiquer la violence par la violence. En 1977, Kusama demande à vivre et travailler dans un hôpital psychiatrique à Tokyo, où elle vit encore actuellement. Je m'acheminerai vers l'auto-anéantissement, vers un retour, vers une réduction, dans l'absolu de l'espace et dans l'infini d'un temps éternel. Je fus saisi de stupeur. Peindre était la seule façon de me garder en vie, ou à l'inverse, était une fièvre qui m'acculait moi-même. Kusama travaille toujours aujourd'hui et ses œuvres sont exposées dans le monde entier. L'image sur laquelle je travaille actuellement est celle de la mort. Dans notre société d'information devenue une société de violence, dans une culture homogénéisée, dans une nature polluée, dans cette imagerie d'enfer, le mystère de la vie a déjà rendu son souffle. La mort qui va nous accueillir s'est dépouillée de sa quiétude solennelle et nous avons perdu de vue la mort sereine. Jusqu'ici, ma propre révolution, faite pour continuer à vivre, se dirigeait vers la découverte de la mort. Je suis arrivé à un moment de mon parcours artistique où il faut que je crée un art pour le repos de mon âme. Un art qui tiendra compte de ce que signifie la mort, de la beauté de ses couleurs et de ses espaces, de la tranquillité de ses pas, du néant qui vient après elle.